Bah, le taux d'ouverture, je crois que dernièrement c'était 88 ou 95%. Et ceux qui l'ouvrent pas, je pense que c'est des gens qui ont oublié leur téléphone. Entre 10 et 20 euros par jour, tu peux déjà avoir entre 1 et 2 prospects qui arrivent directement sur WhatsApp et c'est assez cool. Si vous avez déjà essayé la création de contenu et la prospection pour trouver des clients, cette vidéo devrait vous intéresser. Lui, c'est Ryan et son truc, c'est d'utiliser la publicité Meta et WhatsApp pour attirer à lui des prospects qualifiés tous les jours sans poster de contenu. Aujourd'hui, tu as tous les coachs LinkedIn qui te disent voilà, si tu crées pas de contenu, tu n'auras jamais de rendez-vous. En fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai 200 abonnés sur Insta, je crois. J'ai pas de grosse audience et puis même avant, dans les années précédentes, j'avais pas de compte Insta, j'avais pas de compte Facebook. Je faisais uniquement de la publicité sur des pages. Je lui ai demandé de nous partager sa méthode et vraiment, il a tout donné. Alors si vous voulez apprendre à utiliser la publicité Meta et WhatsApp pour trouver des clients, regardez bien cette vidéo. Aujourd'hui, c'est Claude Cowork qui lit mes messages LinkedIn aussi. Pour moi, je pense qu'on va arriver dans une ère où c'est les gens qui vont devoir plutôt eux te prospecter quand ils ont besoin de toi. C'est comme si on se connaissait depuis un bout de temps. En général, ça brise vachement la glace WhatsApp. C'est beaucoup plus facile de caler un rendez-vous et puis de la closer derrière. Bon, merci Ryan. Et puis bienvenue j'allais dire dans le podcast, mais pas du tout parce que je fais plus de podcast en fait. Donc merci pour l'interview. Hein. C'est fou, hein, mais en fait on avait fait un contenu il y a longtemps, c'était dans mon ancien podcast. Et puis là on se retrouve pour un contenu mis à jour 2026. Donc écoute, comment ça va? Comment ça se passe le début d'année pour toi? Bah écoute, merci à toi pour l'invite. Écoute, franchement ça se passe super bien parce que l'air de rien, même si c'est un nouveau truc que je lance dans un nouveau domaine, ça démarre plutôt bien, donc franchement c'est cool, c'est un bon petit début d'année. Parce que là, tous les deux, on sait de quoi on va parler, mais on se fait notre petite intro sans même avoir donné le thème. Ceux qui verront la vidéo YouTube, ils savent qu'on va parler de génération de leads, WhatsApp, Meta Ads, saupoudrer un petit peu d'intelligence artificielle. On va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que tu as plein de trucs à nous raconter, à nous apprendre. Moi, je vais avoir les oreilles grandes ouvertes. Je me suis noté 2-3 trucs sur toi pour situer un petit peu qui est le personnage. Parce que moi je te connais, mais les gens qui ne te connaissent pas, ils veulent peut-être en savoir un peu plus. J'ai regardé ta dernière vidéo YouTube, on parlera de ta chaîne tout à l'heure. Dedans, tu dis que sur 2025, tu me corriges si je me trompe, mais avec tes différentes activités, il y en a une sur laquelle tu as généré plus de 700 000 et l'autre plus de 600 000. C'est ça, entre mi-2024 et fin 2025, donc 1 an et demi. Ok, je me suis peut-être trompé un peu sur le timing, mais j'avais noté les ordres de grandeur étaient bons. Le mec qui a fait ses recherches, tu vois. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, aujourd'hui, tu proposes un système qui combine la génération de leads Meta avec WhatsApp pour faire grossir une activité. Et en fait, tu arrives à générer ce genre de chiffres alors que ton cheval de bataille, c'est pas la création de contenu. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse audience pour faire ça. Et je pense que ça va être un petit peu intéressant d'en parler comme ça. Est-ce que ma présentation est la bonne? Qu'est-ce qui resterait à savoir à ton sujet, Ryan? Bah écoute, non, c'est ça, c'est exactement ça que je mets en place aujourd'hui. Donc c'est uniquement du Meta Ads avec du WhatsApp. J'ai pas du tout fait de création de contenu, j'ai commencé il y a 4 mois à en faire un petit peu, parce que du coup une fois que tu fais des ads et que tu as forcément des prospects qui arrivent tout seuls, faut bien s'occuper. Et puis il faut bien devenir un peu une autorité sur le marché aussi, se montrer un petit peu devant des personnes en montrant ce que tu fais sans forcément passer par des ads. Et puis c'est là du coup que l'organique ça devient cool. Donc on peut regarder sur mes réseaux sociaux, ça fait que 4 mois que j'ai démarré l'organique et pourtant j'ai généré des chiffres assez corrects. Alors, avant qu'on en vienne, disons, à l'aboutissement un petit peu de tout ça et la méthodologie, genre ads WhatsApp, j'aimerais faire un petit retour sur comment t'en es arrivé là. C'est-à-dire que moi, en gros, quand je t'ai connu, on faisait tous les deux une activité similaire, du Meta Ads. Toi, tu t'es plutôt spécifié, tourné vers de la génération de leads pour des clients en particulier. Dis-moi un petit peu plus concrètement ce que tu fais, ce que tu faisais peut-être.
Ok, ok. Alors moi, ouais, c'est ça. Je faisais donc de la lead gen pour des sociétés en B2C, donc c'était du B2B2C, et Mm. j'accompagnais principalement des sociétés dans les énergies renouvelables. Donc c'est des gars qui faisaient des installations de pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, isolation extérieure, etc. Bref, tout ce Mm. domaine-là. Donc ceux qui vont nous voir, c'est sûr, ils ont déjà vu mes pubs. J'ai touché plus de la moitié de la France. Et puis ouais, c'était ça. C'était principalement de l'acquisition sur du B2B2C. Ok. Euh, Est-ce que c'est parce que tu travailles avec ces clients que tu as développé des méthodes qui t'ont conduit vers de la qualification WhatsApp ou pas du tout? En gros, qu'est-ce qui t'a conduit à bah, créer un petit peu cette méthode autour de Meta Ads vers WhatsApp? Alors ça fait peut-être 2 ans que je fais Meta Ads plus WhatsApp. En fait, si tu veux, avant ça, tu pouvais pas le faire, ou du moins tu pouvais le faire, mais un peu d'une façon détournée. Là, c'est depuis que Meta en fait a racheté WhatsApp que tu peux vraiment intégrer en fait WhatsApp directement à Meta. Hmm. Et en fait, si tu veux, c'est parce que bah, moi, de base, je générais mes propres prospects via MetaAds. Enfin, au tout début, je générais mes clients, j'allais sur le site France Rénov. Tu peux retrouver tous les artisans dessus avec leur adresse mail et leur numéro de téléphone. C'était souvent en fait le numéro de téléphone des directeurs directement. Et en fait, du Ouais. coup, je faisais un peu ma prospection sur ça. Et sauf que j'aime pas du tout la prospection. Et il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que moi. Donc, du coup, en fait, après, je me suis dit, bah pourquoi pas au lieu de faire de la lead gen pour eux, en faire pour moi, pour ceux justement qui ont besoin d'avoir des prospects. Donc j'en ai fait pour moi. Et puis le souci, c'est que. Donc après, le problème, c'est qu'en fait, je suis pas hyper à l'aise au téléphone, alors que les prospects, du coup, fallait les appeler, etc. J'ai pu générer mes Hmm. clients comme ça. Et en fait, si tu veux, quand j'ai découvert que tu pouvais intégrer WhatsApp directement à tes formulaires ads, donc on en parlera après, bah, du coup, j'ai sauté un peu sur l'occasion parce que je me suis dit, attends, le plus simple pour moi, c'est d'avoir une discussion en fait WhatsApp avec quelqu'un, un truc que tout le monde utilise. Et en fait, ça casse un peu la barrière de je te connais pas. En fait, si tu veux, c'est comme si on se connaissait depuis un bout de temps. En général, ça brise vachement la Hmm. glace WhatsApp. Et puis derrière, bah, en fait, une fois que je parlais avec la personne, bah, c'était beaucoup plus facile de caler un rendez-vous et puis de la closer derrière. Alors ça, j'avoue que c'est bien vu parce que bah ouais, WhatsApp déjà de base pour avoir un contact, faut que la personne ait été ajoutée dans son répertoire, donc tu as vraiment ce truc proximité Ouais. et ça facilite bah genre l'ouverture de messages, tu es sûr que les gens en fait ils vont ouvrir ton message, regarder le truc et que quelque part ils vont pas avoir ton message qui tombe dans les spams comme les emails par exemple. Ah, c'est clair. Bah, le taux d'ouverture, on peut regarder sur Internet si tu veux. Je crois que dernièrement, c'était 88 ou 95%. Hmm. Donc, c'est vachement énorme, quoi. Et ceux qui l'ouvrent pas, je pense que c'est des gens qui ont oublié leur téléphone. Ouais, j'avoue que ou alors ceux qui n'ont pas WhatsApp, mais du coup ils seraient pas qualifiés du tout, je crois, pour ce Exactement. qu'on fait. Ok, alors toi et moi, on voit assez bien de quoi il s'agit parce que bah, on baigne dans la publicité en ligne. Toi, en plus, tu connais particulièrement bien ton domaine de génération de leads WhatsApp parce que bah, c'est ta spécialité. Je pense que j'aimerais ramener un petit peu de concret aux gens pour qui c'est peut-être encore un petit peu abstrait de c'est quoi la pub méta qui ramène vers WhatsApp. Genre, concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous l'illustrer avec des mots, des concepts simples qui nous permettent de voir, ah ok, c'est comme ça que ça marche. Ok, ok. En fait, donc comment ça fonctionne la publicité, tout le monde connaît aujourd'hui, c'est tu mets une vidéo, tu forces en fait l'apparition de la vidéo devant ton avatar client. Et du coup, comme ton avatar client, il voit ta vidéo, il sait ce que tu fais, il connaît ton offre via ta vidéo. Et ben à ce moment-là, il peut être intéressé tout de suite et donc dans ce cas-là, il peut s'inscrire directement sur ta vidéo sur ce qu'on appelle un formulaire instantané. Et à la suite donc du formulaire instantané, nous on récupère donc les données directement soit sur un CRM, soit sur un Google Sheet. Quand on est freelance solopreneur, un CRM ça sert strictement à rien. On prend un Google Sheet, ça fait largement office de CRM. Et donc la petite touche finale, c'est qu'à la fin donc du formulaire instantané, quand la personne a cliqué sur la vidéo publicitaire, qu'elle s'est inscrite parce qu'elle était intéressée, on peut directement lui demander de cliquer simplement sur le bouton pour nous envoyer un message sur WhatsApp directement. Et en fait, quand elle clique dessus, eh ben, il y a déjà un message qui est préprogrammé par Meta. Et donc nous, on reçoit ce message-là. Je vais pouvoir te donner un exemple à l'écran tout de suite. Tac, hop, et on reçoit du coup ce type de message. Voilà.
avec les informations qu'elle a pu remplir sur le formulaire. Donc ça, c'est un message qu'en plus j'ai reçu aujourd'hui, hein. C'est l'avantage quand on des ads, c'est qu'on reçoit des prospects tous les jours. Magnifique. Ça, c'est la plus belle des illustrations. Bah, en gros, nous montres le résultat direct. Donc, top. C'est vrai que ouais, tout le monde connaît un petit peu la publicité Meta, mais même moi, la publicité vers WhatsApp, c'est un truc que j'ai assez peu utilisé. Je l'avais fait un petit peu pour un client qui fait un solopreneur, où on a généré en gros la même stratégie, formulaire, WhatsApp, et après les conversations automatisées. Maintenant, ça permet de voir un petit peu mieux comment ça fonctionne. La question que je me posais, parce que vu que toi, déjà, c'est une méthode que tu utilises plus pour toi, pour les clients que tu accompagnes, est-ce que tu as testé d'autres manières de fonctionner avec WhatsApp ou pas? Parce qu'il y a peut-être d'autres chemins, d'autres configurations de publicité vers WhatsApp qui sont peut-être moins bonnes. Dis-nous un petit peu ce que tu as pu tester et ce qui est ressorti en fait. Alors tu as aussi le fait de passer à côté du formulaire, donc tu laisses tomber le formulaire, donc ça veut dire en fait tu fais directement ta publicité directement vers WhatsApp, donc en fait on saute si tu veux l'étape du formulaire. L'inconvénient avec ça, c'est que du coup t'as pas de qualification de prospect. Un prospect qui fait un misclick, donc il clique à côté, il se retrouve directement sur WhatsApp, il t'a envoyé le message avant même d'avoir rempli un formulaire, donc quand tu lui envoies un message derrière, c'est une perte de temps en fait de setting, parce que du coup tu envoies un message et il peut te dire ouais mais j'ai pas fait exprès, j'ai cliqué à côté. Et en fait ça je le comprends parce que du coup même moi j'ai pu le tester sur des formulaires que j'ai vu du coup sur Facebook, parce qu'au début j'y croyais pas trop qu'il cliquait à côté, mais en fait ouais, quand tu cliques simplement sur envoyer un message WhatsApp sans filtre de formulaire entre les deux, bah, t'envoies vraiment un message WhatsApp sans rien demander, sans confirmation, sans toi clique sur le bouton envoyer ni rien. En fait, tu cliques simplement sur la pub, ça envoie directement le message sur WhatsApp. Ouais. Donc ça, c'est une mauvaise config. Enfin, c'est une mauvaise, ça dépend pour qui, mais je pense que c'est une mauvaise config dans l'ensemble. Après, j'ai pu tester d'autres choses sans WhatsApp, comme le fait, en fait, si tu veux, de renvoyer sur un site internet, donc via pareil, un formulaire. Et Ouais. le problème avec ça, c'est que tu as forcément des déperditions, tu as de la friction. Et le fait de en fait renvoyer sur un site en fonction du temps de chargement de celui-là, en fonction du nombre de questions que tu as pu rentrer, si tu veux, de questions sur le formulaire que tu as pu rentrer et autres, la personne elle peut se dire ouais c'est trop long, vas-y j'ai la flemme, et quitter le site. Alors qu'en fait si tu veux, quand tu fais un formulaire instantané directement sur Meta, tu as l'avantage de pouvoir ajouter des petits QCM. Et puis c'est un peu comme un typeform en fait, où la personne elle clique et elle passe directement à la question suivante. Au lieu de voir tout le formulaire comme ça, c'est assez balèze. En fait, elle passe simplement étape par étape et elle se dit pas en fait, ouais, c'est trop long dès le début. Elle a simplement à cliquer sur suivant, suivant, suivant et elle s'en rend pas compte en fait de la longueur du formulaire. Après, j'ai pu tester également donc VSL. VSL, c'est assez ok. Parce que du coup, en fait, ça te permet d'avoir des rendez-vous clients assez qualifiés, parce que du coup, ils sont un peu éduqués via la VSL, justement, donc c'est assez cool. Par contre, si tu as moins de 30-40 euros par jour pour ta VSL, ça vaut peut-être pas vraiment le coup de démarrer sur ça, quoi. Donc c'est pour ça que je suis Ok. resté en fait sur du Meta Ads WhatsApp, parce que Meta Ads WhatsApp, entre 10 et 20 euros par jour, tu peux déjà avoir entre un et deux prospects qui arrivent directement sur WhatsApp, et c'est assez cool. Après tu discutes avec la personne, tu casses en fait cette barrière de prospection de je te connais pas, avec quelques questions, et les délais de réponse ils sont vraiment vraiment rapides, quoi. Là où quand tu envoies un message sur LinkedIn, on a un échange tous les 2 jours, quoi. C'est une catastrophe. Alors que sur WhatsApp, bah, t'échanges en direct et puis tu sets la personne, tu prends rendez-vous direct et c'est calé, quoi. On sent de quel team tu es entre prospection manuel LinkedIn et WhatsApp. Je vois que tu es un petit peu pro, pro lead, pro WhatsApp et on comprend pourquoi. Ouais. Bah, j'aime Ouais. bien la simplicité. Ouais. Simplicité et rapidité. Bon, c'était pas prévu, mais Ryan nous a révélé une partie de sa stratégie qui lui permet de closer ses leads plus facilement alors qu'il n'a pas une grosse audience. Si tu veux avoir accès au passage en entier, tu peux le retrouver dans mon groupe School gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. J'avais deux questions pour toi sur les points que tu as dit. Tu vois, Ouais. tu comparais les leads donc formulaires, ceux qui s'ouvrent directement dans Facebook sans qu'on ait besoin de passer par un site web. Ouais. Du coup, tu comparais au formulaire lorsqu'on va sur un site web, ainsi que à la VSL. Ouais. Fondamentalement, c'est à chaque fois la même chose. C'est
présenter une pub et donner un moyen à la personne de nous rejoindre sur WhatsApp. Mais entre les deux, il y a plus ou moins de friction. C'est ça. Le temps de chargement du site, le nombre de questions. Toi, ton approche, elle est 100% formulaire lead gen. C'est ça. Tu estimes que il y a plus à gagner à faire entre guillemets du volume sur les lead gen parce qu'ils sont plus faciles à remplir que de passer par un site web, ou est-ce que pour toi c'est vraiment genre équivalent à partir du moment où tu as en gros les mêmes questions, vaut de toute façon mieux passer sur Facebook parce que bah, ça va plus vite en fait. Alors, c'est même pas que ça, c'est que, alors c'est vrai que tu peux avoir, quand tu fais mal ton formulaire, tu peux avoir forcément des leads déchets, donc des leads poubelles. Mm. Mais là où tu peux rajouter vraiment de l'intention derrière, c'est quand la personne elle valide ses informations à la fin. Ok. Mm. Et en plus de ça, tu peux rajouter également une vérification SMS. Mm. Donc ça veut dire la personne à la fin elle reçoit un SMS pour vérifier son numéro de téléphone. Donc en fait, si tu veux, tu rajoutes vraiment de l'intention derrière. Ensuite, tu avais une autre question par rapport à la VSL, j'ai un trou de mémoire. Ça, c'était ma première question. En gros, si tu veux, Ok. il y a toujours un peu ce truc de qualité des leads. Est-ce que, Ouais. euh, est-ce que tu vois, si ton coût du lead il va faire x2 parce que tu passes sur une LP, la qualité des leads, elle va être x2 aussi. Et toi, tu as plutôt Non. tendance à dire que, en fait, tu as plus à gagner à rester en full méta, même si. Moi, je simplifie le truc, hein, mais je trouve Ouais. que c'est plus facile d'avoir des leads de moins bonne qualité sur les formulaires parce que, en fait, ils sont tellement simplifiés qu'il y a des gens, ils ont plus rapidement fait de cliquer sur suivant, suivant que Hmm. juste de quitter le formulaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Bah, alors justement, en fait, si tu veux, pour avoir des leads d'un peu meilleure qualité, parce que c'est vrai que c'était le problème pendant un long moment sur le lead form, c'est que déjà à la fin, tu pouvais pas vérifier tes informations pour les envoyer. Tu Ouais. avais tes informations qui étaient déjà pré-remplies également sur le formulaire, Mhm. donc ça facilite le truc. Et en fait, en retirant donc tout ça et en rajoutant donc la vérification SMS et la vérification des données que tu rentres, tu Mhm. rajoutes donc un peu de friction, certes, mais tu rajoutes aussi de la qualification. Donc finalement, tu finis avec des leads qui sont plus ou moins, qui ont la même qualification en fait qu'une landing page. Ouais. Ensuite, le souci aussi quand tu rediriges sur une LP, c'est tout ce qui est tracking. On sait que Meta, c'est pas, si tu passes pas avec des API, t'as pas 100% de tracking qui est OK, alors qu'avec le formulaire, bah, t'as ton tracking qui est à 100% OK, quoi. Et ben justement, c'était la deuxième question que je voulais te poser, tu vois, parce que dans le monde de la génération de leads, ce qui compte au-delà du volume, c'est surtout beaucoup bah, la qualité des leads, c'est-à-dire faire en sorte de payer pour des gens qui, derrière, bah, signent des contrats, rapportent du chiffre d'affaires, concrètement. Ouais. Et je sais que, par exemple, sur les campagnes Meta Ads, tu peux soit faire des ads vers une conversation WhatsApp, that's it, Mm. mais tu peux peut-être que tu as des objectifs, si tu veux, un petit peu plus avancés. Est-ce que toi, tu as regardé, par exemple, tu parlais d'un CRM Google Sheet, Mhm. d'optimiser l'algo pour lui dire, OK, je veux des conversations WhatsApp qui rapportent du chiffre d'affaires. Honnêtement, je ne sais même pas si c'est possible. Je sais que c'est le nerf de la guerre pour bah, les leads, arriver à renvoyer, si tu veux, ce qu'on appelle les conversions hors ligne et dire, bah, tel lead, il a fait tel chiffre d'affaires. Mais est-ce que dans une stratégie, je sais pas, WhatsApp, est-ce qu'il y a des possibilités, des trucs que tu connais qui fonctionnent là-dessus? Alors sur ça, si tu veux, tu vas avoir la même config que sur du lead form de base. En Ouais. fait, si tu regardes bien, donc quand tu arrives sur donc on est sur le business manager, tu as donc campagne, ensemble de publicités et la publicité. Et en fait, quand tu vas sur la publicité, tu peux directement relier donc ton formulaire à un CRM, donc Google Sheet directement. Et en fait, du Mm. coup, bah, c'est à ce moment-là que tu peux donc mettre des indications si tu veux directement sur ton CRM pour que Meta comprenne en gros qu'il y a eu conversion derrière. Mhm. Mais, Ok. mais après, via WhatsApp, non, j'ai pas d'idée J'ouvre du le tout truc parce que là-dessus. c'est Ouais, ouais. et c'est pas une question piège, c'est juste un truc que je me pose vraiment, c'est genre jusqu'où on peut aller si tu veux avec ce truc WhatsApp parce qu'en Ouais. réalité on reste à 100% dans l'écosystème Meta. On fait un lead form qui est sur Facebook. WhatsApp Hmm. ça appartient à Meta, donc toute la donnée quelque part ils la connaissent. Le truc qu'ils connaissent pas c'est ce que les gens ils ont fait des conversions. Donc je pense qu'il doit y avoir une petite manip à faire, mais Ouais, euh, c'est sûr. ok ça peut ok. Euh, Je pense pareil que toi. À mon avis, il doit y avoir une petite manip à faire pour regarder vraiment la data sur WhatsApp. Mais j'en suis pas à des dépenses encore comme ça pour, pour traquer jusqu'à WhatsApp encore. Bah ouais, parce que
Justement, je voulais revenir sur des trucs un petit peu terre à terre parce que tout de suite, si tu veux, je m'imagine, ouais, ok, comment on va industrialiser le truc avec l'envoi, des conversions hors ligne, optimiser. Ouais, 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 ouais. D'abord, tu lances les ads et tu regardes les résultats. Et en fait, si tu veux, concrètement, quand tu lances ce truc, toi, tout à l'heure, tu parlais de, tu peux commencer avec un petit budget de 10, 20 euros par jour. Ouais. Les questions que les gens vont se poser, c'est pas celles que j'ai posées en mode est-ce que tu peux relier ton putain de CRM? Ça va être est-ce que ça marche vraiment? Et avec quel budget je démarre? Donc est-ce que tu peux nous illustrer un petit peu ça? Je sais pas, un ou deux exemples de ce qui a marché. Peut-être aussi des, comment dire, des écueils qu'il faut éviter, genre tu lances le truc et puis bah t'as des leads de merde, ta stratégie elle est rincée. Est-ce que tu peux Ouais. nous illustrer encore un petit peu le truc, genre l'aboutissement de la strat? Alors en fait, si tu veux, il y a tout qui dépend de ta créa. En fait, si tu veux, c'est ta créa déjà qui va faire l'office de filtre, qui va faire office de ciblage, et qui va faire office, en fait, si tu veux, de conversion. Mm. Ça veut dire si tu as... et en fait, si tu veux, il y a encore un truc avant la créa, c'est ton offre. Parce que Mm. même si tu as une offre claquée mais que tu fais la meilleure créa du monde, tu vas avoir des prospects qui vont être dispersés dans plusieurs thématiques ou plusieurs niches différentes et toi-même tu vas pas t'y retrouver. Alors que si déjà tu as une offre qui est plutôt correcte au début, même pas besoin d'avoir une offre irrésistible, parce que déjà une offre irrésistible ça n'existe pas, mais une offre déjà qui parle à ta cible, c'est suffisant et que tu fais une créa qui est plutôt moyenne, donc en fait moyen plus moyen, déjà tu vas commencer à avoir des résultats qui vont être moyens, mais déjà mieux que si tu avais une offre qui était dégueulasse avec une créa de ouf. Ouais. Et par contre, l'inverse, si tu as une offre qui est incroyable avec une créa plutôt qui est un peu éclatée, déjà si ça parle à ta cible parce que du coup il y a ton offre dessus, tu peux avoir déjà des résultats qui sont corrects également. Hmm. Ok. Et ça, en commençant avec un petit budget à du 10 euros, 20 Ouais, euros par jour, c'est tout à fait bien. Ça permet de générer des petites conversations WhatsApp, c'est gérable à la main et tu largement. pars de là. Exactement. Mais en fait, si tu veux, moi, quand j'ai commencé donc à en faire pour l'activité justement d'accompagnement, j'ai commencé Ouais. il y a 4 mois, je dépensais entre 40 et 50 euros par jour. Ça me générait à peu près entre 3 et 5 conversations WhatsApp par jour, donc entre Mhm. 2 et 3 rendez-vous par jour facilement. Et Mhm. là, depuis que je crée du contenu, je suis descendu à 20 euros par jour et ça me génère à peu près entre 1 et 2 rendez-vous par jour largement. Donc même avec des résultats, même avec un petit budget, tu peux déjà avoir des résultats qui sont plutôt corrects. Eh ben, c'est trop facile cette interview, Ryan, parce que à chaque fois, tu me donnes les arguments de te poser les questions que j'avais déjà qui viennent à la suite. C'est magnifique, je te remercie. En fait, non, mais t'as dit un truc qui est intéressant, qui paraît anodin, c'est genre, ouais, depuis que je fais de la création de contenu, j'ai moins besoin de machin. Mm. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu viens de dire en fait. C'est-à-dire que euh, il y a la publicité en ligne, je pense que c'est ton credo, c'est un truc en lequel tu crois beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Et Exact. on va pas tout jeter avec l'eau du bain parce que il y a les ads méta. Toi, tu fais de la création de contenu, par exemple. Comment ça t'aide et comment tu jauges en fait de je dois faire de la création de contenu, je dois faire des ads méta pour au final générer des leads qui sont qualifiés. Ouais. Alors en fait, c'est simple, si tu veux, moi je remplis mon planning avec MetaAds. Et une fois que moi, j'arrive à remplir mon planning, là je me focus donc sur la création de contenu. Donc on peut voir également sur ma création de contenu que je frappe justement sur beaucoup sur la prospection, mais je frappe aussi sur la création de contenu. Mais il y a des raisons à ça. En fait, si je frappe dessus, c'est parce que aujourd'hui tu as tous les coachs LinkedIn qui te disent voilà, si tu crées pas de contenu, tu n'auras jamais de rendez-vous. Si tu fais pas de prospection, tu n'auras jamais de rendez-vous. Le problème du coup, c'est qu'aujourd'hui dans la tête d'un freelance solopreneur, il se dit ouais bah finalement il y a que LinkedIn dans la vie. Et donc en fait, parce que moi aussi, du coup, j'étais dans cette case-là pendant un long moment, à mes débuts, comme on en a parlé tout à l'heure, je pensais qu'il y avait que la création de contenu, etc. Et en fait, du coup, dans ta tête, tu te dis, attends, si j'ai pas de prospect avec la création de contenu, mon offre elle est nulle, je suis nul, donc je mérite pas d'être freelance. Et à la fin, tu commences à péter des câbles et tu te dis, attends, bon, c'est peut-être pas fait pour moi finalement. Alors qu'en fait, tu as des alternatives qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides. Et en fait, justement, c'est là qu'intervient, si tu veux, juste
même pas besoin de rajouter WhatsApp dans l'équation. C'est là qu'intervient en fait MetaAds. Ça te permet déjà de tester ton offre rapidement, de voir si ça fonctionne, de voir s'il y a de l'attraction et surtout combien ça te coûte de générer un rendez-vous. Donc moi, je book tous mes appels justement avec MetaAds et puis aujourd'hui, du coup, bah forcément, je fais un peu de création de contenu une fois que j'ai mon planning qui est plutôt correct. Donc je demande pas la lune, mais aujourd'hui, 3-4 rendez-vous par jour, ça me suffit largement pour vivre de ma troisième activité et et puis, bah, je fais un peu de création de contenu derrière pour justement illustrer, appuyer en fait, si tu veux, sur les points de douleur des freelances, parce que forcément, si j'appuie sur leur point de douleur, leur point de douleur, pardon, ils vont se dire ah ouais, ok, le mec il me connaît, mais en fait, je les connais parce que du coup, moi, j'étais dans cette situation-là, et ils se disent ouais, c'est vrai, je crée du contenu, ça m'apporte pas de rendez-vous, ouais, c'est vrai, je fais de la prospection, ça m'apporte pas de rendez-vous. En fait, aujourd'hui, la prospection, on l'a vu avec la nouvelle mise à jour de Apple, tu peux filtrer les appels que tu connais pas. Moi, tous les appels que je connais pas, bah, ils arrivent directement sur ma boîte messagerie automatique où ça dit voilà, bonjour, qui êtes-vous, expliquez qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Et quand je vois que c'est un appel de prospection de quelqu'un que je connais pas, mais je réponds jamais, je bloque le numéro. Et j'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, il y a personne qui va répondre à un appel de prospection. Encore plus si toi, tu es freelance et tu prospectes un freelance, mais il va jamais de la vie te répondre. Lui-même, il a pas envie de se faire prospecter. Il y a personne qui a envie de se faire prospecter aujourd'hui. En fait, je dirais que là, ce qui est intéressant d'observer, c'est que bah, il y a une certaine maturité des gens vis-à-vis d'une certaine manière de fonctionner sur euh, la prospection, notamment. Le truc surtout très très agressif de la prospection à froid, qui marche encore, hein, mais il suffit de se dire que bah, voilà, n'importe quelle personne qui reçoit un coup de fil, ça va être bloqué, identifié direct. Il y a beaucoup de défiance en fait, et en fait des nouvelles méthodes, bah, un peu, on va dire, Blue Ocean, un peu inexploitées, sur lesquelles on peut peut-être aller. Pour revenir sur le sujet par contre de la création de contenu, je me posais la question, alors, euh, tu crées du contenu, déjà de base, ça te fait de la visibilité gratos, celle que tu n'as pas besoin de payer pour tes ads. Ensuite, tes meilleures vidéos, c'est celles qui ont le mieux résonné avec l'audience. Donc, quelque part, c'est déjà des winners préqualifiés pour tes publicités. Maintenant, les publicités, quand on fait et que les gens, du coup, prennent un rendez-vous avec toi ou plutôt discutent sur WhatsApp avec toi. Est-ce qui t'arrive d'avoir des gens qui disent, j'ai vu ta pub, je suis allé regarder ton compte Instagram et j'ai vu que bah, tu publiais des trucs intéressants, ça m'a donné envie de cliquer sur la publicité. Est-ce que tu as un petit peu cette synergie qui s'est créée? Ouais, clairement. Alors j'en ai eu deux il y a 2 semaines où Mhm. justement en fait si tu veux c'était l'un après l'autre et les deux donc ils m'ont dit voilà j'ai vu ta pub je me suis inscrit dessus et en Mhm. parallèle moi du coup je checkais mon autre écran et les deux je leur ai dit la même chose, je leur ai dit non tu t'es pas inscrit sur ma pub, je te vois pas dessus. Et en fait les deux ils ont eu la même réaction, ils m'ont dit ah oui c'est vrai effectivement je me suis pas inscrit sur ta pub mais j'ai été te suivre sur ton profil et là à ce moment-là donc profil Instagram pour ceux qui comprennent un petit peu que Meta c'est Facebook et Insta et c'était principalement Instagram. Donc ils sont venus sur mon compte Instagram et en fait ils ont vu ma vidéo YouTube et ils sont partis donc sur la vidéo pour regarder justement le process que j'explique et que j'applique. Et de cette vidéo en fait dans la description bah, il y a un lien simplement pour prendre rendez-vous. Ils se sont inscrits en fait d'ici. Mais pour eux dans leur tête ils se sont inscrits en fait sur ma pub. Et les deux ils m'ont dit exactement la même chose. Sauf qu'en fait pas du tout ils sont pas inscrits via ma publicité mais c'est ce qui est resté dans leur tête parce que du coup c'est à l'intérieur que j'ai frappé le plus sur leur point de douleur. Mhm. Et là, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que si je reprends un peu, je vais dire, la hiérarchie des tâches que tu mets dans ton activité, d'abord, tu remplis ton agenda avec la publicité en ligne. Une fois que ça c'est fait, tu fais de la création de contenu. Et ce que tu viens de nous dire, c'est que ta création de contenu, quand elle est sur Instagram, elle sert à tes pubs. Donc, quelque part, c'est pas non plus du temps déployé en plus, c'est un peu recyclé, on va dire. Et tu fais aussi du YouTube. Et en fait, tout ça, ça te fait un écosystème et les gens, en fait, ils vont naviguer tout seuls dessus et ils se qualifient, en fait. Exactement. Alors, j'utilise pas forcément mon contenu organique en ads, sauf si je Mm. fais ce qu'on appelle des ads to follow. Donc, c'est des contenus que tu mets en avant, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Tu mets en avant donc du contenu organique que tu as déjà fait, qui a plutôt bien performé, et tu le mets donc en publicité pour que les gens puissent également le voir, et donc forcément, potentiellement être intéressés par ce que tu proposes, et venir donc te suivre sur les réseaux.
Mais ça, j'ai pas encore eu l'occasion d'en mettre beaucoup en place. J'en ai mis deux, je crois, contenus comme ça, qui m'ont apporté donc forcément des followers qualifiés qui sont partis après également sur mes vidéos YouTube, etc. Je le sais parce que du coup sur YouTube, tu peux voir d'où ils viennent les clics. Ouais, alors j'ai un outil que je peux te partager si tu veux, qui est assez cool. Il s'appelle dub.co. Si tu fais pas trop de liens, tu as un plan gratuit qui est pas mal où tu peux faire plein de liens traqués avec des UTM. C'est vachement bien fichu. Et tu Ok. peux avoir comme ça une bonne traçabilité de où viennent tes clics, de quelle plateforme, de quel contenu et tout, avec des liens raccourcis. Je trouve ça assez stylé. Fin de la petite parenthèse. Et par contre, pour revenir un peu une dernière fois sur le sujet du contenu, donc ok, ton contenu organique, tu vas l'utiliser peut-être plus pour du add to follow, mais pas pour tes pubs. Alors la question que les gens vont se poser, c'est d'accord, mais c'est quoi un bon contenu pour les pubs? Tu vois, genre, est-ce qu'il faut faire un truc de ouf? Est-ce qu'il faut s'y connaître en vidéo, en création de contenu, en statique, tout ça? T'as quoi comme conseil à leur donner? Alors si tu veux, déjà un bon contenu organique, c'est un contenu qui répond à une problématique, à une question de ta cible. Et un bon contenu publicitaire, c'est quelque chose qui répond à un point de douleur et à une grosse problématique de ta cible. Hmm. Moi, dans mon cas, c'est comment donc ils vont générer des clients. Donc Hmm. j'ai créé du contenu organique sur comment générer des clients, mais en fait dans comment générer des clients, c'est tu as quelles sont les façons de générer des clients, quels sont comment mettre en place une bonne offre, et donc il y a plein de contenus organiques différents que tu vas pouvoir décliner. Par contre sur Hmm. une pub, c'est quel est le problème aujourd'hui que tu rencontres, qu'est-ce que tu utilises comme solution. Est-ce que cette solution elle t'apporte des résultats ou non? Donc moi dans mon cas je sais qu'elle leur apporte pas de solution, ça apporte pas de solution de prospecter sur LinkedIn et ça apporte pas beaucoup de clients de faire du contenu. Et donc je leur dis voilà, il y a des méthodes différentes où les prospects justement viennent vers toi pour justement pouvoir remplir ton agenda. Donc en fait c'est répondre à une problématique, mais c'est dès le début essayer de les accrocher. Donc pour donner un petit peu un exemple, moi comment je les accroche aujourd'hui, donc c'est celle qui fonctionne le mieux pour moi. J'ai un gros hook en bleu ici et il y a écrit POV quand tu penses que LinkedIn va t'apporter des clients. Et c'est en gros un hook où on va dire je me fous un petit peu de leur gueule, mais gentiment. Mais du coup ils se reconnaissent et donc forcément ils regardent la vidéo après. Parce qu'ils se disent ouais, je me reconnais en fait, je pense que LinkedIn ça va apporter des clients, mais aujourd'hui c'est pas le cas, je galère un peu. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va dire. Et à ce moment-là, je déroule un petit peu mon texte en leur disant voilà, si aujourd'hui tu continues de prospecter, que tu envoies encore des messages à des personnes en pensant que quand elles vont rentrer chez eux à 19-20 heures, elles vont se dire ah ouais, je vais regarder ce qu'il fait, je vais regarder ce message de prospection. Il n'y a personne qui rentre chez lui à 19h, 20h et qui ouvre LinkedIn pour ouvrir ses messages de prospection. Les gens ils rentrent chez eux, ils n'ont pas envie de regarder de trucs business ou de travail. Hmm. Ils vont sur les réseaux, ils vont regarder un chat qui tombe du 20e étage, ils vont regarder un chien qui se mange un arbre, des conneries comme ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, justement, que toi, tu arrives avec ta grosse tête en publicité et puis tu exposes sa problématique directement dans les 3-4 premières secondes pour que lui, il se dise, attends, c'est pas ce que je regardais, mais là, ça m'intéresse. Donc, je vais voir justement la suite de la vidéo. Et en fait, s'il se reconnaît dans toute ta vidéo publicitaire, il va se dire, ok, je pense que lui, il va m'apprendre quelque chose, donc je vais m'inscrire et je vais voir ce qu'il me propose. Et voilà, Ok, c'est donc tout en ce qu'il faut fait, pour faire une bonne pub. tu es en train de nous dire que la cible idéale, c'est quelqu'un qui chill sur TikTok à regarder des vidéos de chats et de voitures qui se prennent des murs, c'est ça? Le client idéal, c'est celui qui rentre chez lui et qui va pas sur LinkedIn Parce que à là, la tu fin lui de fais la un journée. gros choc mental, il a le cerveau qui est posé à côté, et puis là, tu arrives avec un sujet business en mode, hey, écoute, tu publies sur LinkedIn, Ouah, il se réveille, il fait, allez, let's go, je clique sur la pub. Mais Ouais. en réalité, bah, c'est c'est ça qui se passe. Genre, la personne, elle n'est pas H24 en veille en train de chercher, scanner les meilleurs contenus. Tu payes aussi pour que ça s'insère au moment opportun et que voilà, elle te découvre. Donc, c'est ça qui est cool. Je Exact. rappelle que euh, sans que ce soit, comment dire, un jugement de valeur, mais toi, tu arrives à générer un peu tout ça sans avoir une grosse audience. En fait, tu n'en as pas besoin, mais juste avec le contenu que tu fais, en plus de la publicité, ça suffit à soi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai 200 abonnés sur Insta, je crois.
Ouais, une connerie comme ça, 200, 250. Et encore, il y a des bots, parce que je sais pas, il y en a un, il s'amuse à m'envoyer tous les jours 10-15 abonnés en plus. Mais c'est des bots, Ok. donc je les supprime. Mais ouais, j'ai pas de grosse audience. Et puis même avant, dans les années précédentes, j'avais pas de compte Insta, j'avais pas de compte Facebook. Je faisais uniquement de la publicité sur des pages, même sur mon nom de marque, sur mon nom de marque, Hmm. et pour générer mes prospects. Tant qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu proposes, que tu leur exposes bien leurs problématiques et que tu leur proposes une solution, ils vont s'inscrire, ils vont venir vers toi et ils vont attendre que tu reviennes justement vers eux. Hmm. Euh, ouais, bah c'est une méthode. J'ai rien à dire là-dessus parce que moi je suis complètement d'accord. Je me demande si je peux avoir des questions là-dessus, mais en réalité, je pense que je vais passer à la suite parce que euh, là, on a parlé un petit peu, si tu veux, du système en mode acquisition, méta, stratégie, WhatsApp, closing. Élargir le truc avec la création de contenu. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Par contre, on a fait un constat. Le constat, c'est les méthodes évoluent, arrivent, il y a des nouveautés et il y en a qui commencent à un peu casser les pieds des gens, genre la prospection, harcèlement au téléphone, et il y a des nouveaux trucs qui arrivent. La question que j'aimerais te poser, c'est toi, qu'est-ce que tu vois comme évolution qui arrive au sujet de la publicité un petit peu plus, parce que ça va être le sujet qu'on a en commun, si tu veux. Je te tends une piste, c'est l'arrivée de l'IA, notamment pour WhatsApp, l'automatisation des conversations, tout ça. Toi, comment tu vois les choses évoluer par rapport à ce qu'on s'est dit dans un contexte acquisition de leads, tout simplement? Euh, je- pour moi, déjà, la prospection, ça va s'estomper parce que déjà encore aujourd'hui, on le voit que moi personnellement, dans mon cas, j'utilise Claude Cowork et je lui dis de nettoyer complètement mes boîtes mail. Ça veut dire tout ce qui est prospection mail, je les lis jamais. C'est Mm. lui qui me fait le tri. Il me dit voilà, là on te prospecte, là on te fait ci. Je dis balance-toi à la poubelle. Donc pour Mm. moi, la prospection mail, c'est voué à s'arrêter. Prospection tout court, déjà téléphone, c'est filtré via Apple. Je pense que c'est voué encore à s'améliorer. Et tout ce qui est prospection, donc DM, comme sur LinkedIn par exemple, c'est compliqué parce que du coup, je j'aurais pas tellement d'avis dessus. Parce qu'en fait, quand c'est bien fait, donc ça s'appelle pas de la prospection, mais plutôt de l'inbound, où tu vas, en fait, si tu veux envoyer des messages à des gens qui sont intéressés par ton contenu. Là, quand c'est bien fait, ça peut être cool. Mais un message de prospection du type Hello, j'ai vu que tu étais dans ce domaine-là, ça m'intéresse Le grave, pavé. hein, explique-moi ouais, le pavé de zinzin quoi. Ça c'est mort parce que moi bah, aujourd'hui c'est Claude Cowork qui lit mes messages LinkedIn aussi. Et donc pour moi je pense qu'on va arriver dans une ère où c'est les gens qui vont devoir plutôt eux te prospecter quand ils ont besoin de toi. Mm. Et si aujourd'hui, donc, tu te mets rapidement, même pas besoin forcément de faire la publicité, si tu fais de la création de contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube par exemple, ou même les deux en même temps, si les gens ils te voient, pour moi c'est la personal brand qui va jouer beaucoup. Donc en fait il Mhm. faut qu'ils te voient, il faut qu'ils voient ce que tu expliques, ta façon de parler, et pour eux c'est un petit peu comme, comme Tinder quoi, il faut que ça matche, et si ça match ils vont te suivre, ça va être tes plus grands fans, et tes plus grands fans après ils vont venir acheter chez toi. Moi, c'est comme ça que je Tu le vois sais que dans les années qui arrivent. Tu sais que de ce qu'on s'est raconté depuis qu'on parle là tout à l'heure, le Ouais. truc qui m'a le plus marqué et que je m'attendais pas que tu allais me dire, c'est que dans ta stratégie méta WhatsApp et un peu Instagram aussi dedans, on va dire, en fait, il y avait YouTube. C'est-à-dire que tu m'as dit là, il y a 2 semaines, il y a Ouais, des leads, effectivement. ils sont allés tout seuls vers YouTube se qualifier. Et je sais pas d'ailleurs si toi, tu t'attendais un petit peu à avoir ce parcours de Ouais. prospect, tu vois. Mais c'est intéressant parce que ça rejoint exactement ce que tu as dit en mode, bah en fait, ils sont allés consommer ta personal brand et ça les a rassurés ouais, c'est bon, c'est la personne vers qui je vais aller me tourner pour aller chercher des solutions en fait. On va parler de toi une dernière fois, Ryan. Si tu veux bien, je vais te laisser le mot de la fin parce que là, tu as commencé à nous parler de ton compte Instagram, ton compte YouTube. Tu as peut-être d'autres plateformes, LinkedIn notamment. Dis-nous un petit peu où tu es, où est-ce qu'on peut te trouver, de quoi tu parles. Et puis, si j'ai oublié de parler de trucs, la parole est à toi, let's go.
Alors si tu veux, moi je suis principalement YouTube, Instagram, je suis en train d'essayer de me mettre à fond dessus parce que du coup forcément Hmm. j'ai des abonnés qui tombent via mes ads. LinkedIn je poste tous les jours mais je suis pas hyper actif dessus, j'ai peut-être 15 messages en attente de réponse. Mais sinon ouais, uniquement YouTube, Instagram, je parle beaucoup justement je casse la prospection, j'explique pourquoi ça marche pas. Je casse la création de contenu, même si ça fonctionne, mais ça fonctionne sur du long terme à moins que tu aies les bonnes strates au préalable, donc avec les ads. Et puis justement, je parle beaucoup en fait du système que j'applique moi-même, donc Meta et WhatsApp. Ok. Bah, ce que je ferais, c'est que je mettrais des petits liens sous la vidéo, sous les vidéos, si on recycle un peu, qu'on est malin, vers ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, peut-être ton LinkedIn, même si voilà, les gens pourront s'abonner et puis ils feront leur choix eux-mêmes. C'est ça, je mets Ryan, un est-ce petit post que, par jour, c'est tout. ouais, est-ce qu'on a tout couvert? Est-ce que tu as un dernier truc à nous dire ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, c'est tout bon, c'est tout bon. Juste voilà, si vous galérez à avoir des rendez-vous, hein, la seule solution c'est Meta Ads plus WhatsApp, hein, c'est avoir des rendez-vous qualifiés. Suivez Ryan et puis quand vous voyez ces pubs, cliquez dessus, vous allez voir, ça va bien se passer. Ouais, très bien. Ok. Merci beaucoup, Ryan. Merci à toi. Et voilà, maintenant vous savez comment trouver des prospects avec la publicité Meta et WhatsApp. Si vous avez encore besoin d'aide pour mettre en place la stratégie, je vous invite à rejoindre le groupe School gratuit à Checker au sujet de la publicité en ligne. Je vous mets le lien dans la description. Dedans, vous avez accès à plus de 4 heures de formation en vidéo à la publicité en ligne, à la communauté et à des lives questions-réponses pour tous les membres. J'ai aussi ajouté la stratégie de Ryan qu'il utilise pour closer plus facilement ses leads alors qu'il n'a pas une grosse audience. Et pour retrouver Ryan, je vous mets le lien vers ses réseaux en description de la vidéo également. C'était Gaëtan, à plus!